Il y a un plaisir pour nous recevoir sur antenne nous. Deuxième invité nous, c'est le directeur général du ministère de la Défense là, Jean et Ronel Sistanis. Déjà bonjour, bienvenue sur Magic 9. Salut, M. Sida. Nous saluons M. Alphonse, M. Duval. Nous saluons le monde qui a fait manœuvre technique qui permet que l'édition soit possible. Et merci parce que nous sommes pas de la matin. Merci beaucoup, directeur général, pour tout ça que vous accordez nous. Nous sommes intervenus dans la presse, on prend le presse, côté où fait une série de dénonciations par rapport à des actes pratiquement de corruption qui posaient au niveau du ministère de la Défense. Ou dénoncer ça, ou indiquer que sont citoyens haïtiens, ou avocats, ou enseignants qui investissent tant courage dans le pays, ou pas d'arrêter en silence fait ça privé, ou estimer que, ou indiquer que le ministre là, M. Moïse, est au cœur de tout ça, ou dit qu'il y a des emplois fictifs, qu'il y a des contrats qui baillent, il y a des comptes financés et construction de base, garage, et on va chercher au power, ou comme 160 millions de gouttes qu'à financer, on ferme dans Belader et beaucoup de choses. Maintenant, pour nos auditeurs, et monsieur le directeur général, est-ce qu'on a refait listing de ces actes que ou dénoncer dans le cadre de point de presse et puis préciser dans le cadre de quelle période fait ça arrivé? Et dans un second temps, on a regardé avec où est-ce qu'on est lancé à l'aide, est-ce qu'on est requis les autorités compétentes en cas de suspicion de corruption et par rapport à ça, on dénoncer. D'abord, et les cas qu'on évoque là, et partagez avec le public là, s'il vous plaît. Alors, d'abord, qui te me dit, moi c'est avocat et je ne suis pas un avocat pris au hasard. Moi, c'est avocat au barreau de Port-au-Prince et tout le monde connaît le B.A.B.A. en droit, c'est que tout fait avancer doit être prouvé. Donc, du coup, moi, pas tape jambe, prends chance, intervenir dans la presse, parler sur ensemble de dossiers pour lesquels, si vous avez poser une question, je ne suis pas capable de venir avec des éléments d'épreuve. Effectivement, c'est depuis mars 2025, moi, souvent, adressé des correspondances. D'abord, au niveau administration, on connaît qui ça a passé et dans la boîte là. Et lorsque je n'ai une information en dedans, moi, je cherche dans l'autre espace, dans l'administration publique, à côté de capable de joindre. Et moi, toujours faire le devoir, alerter l'autorité sur la situation. Donc, ce n'est pas un bagage qui est actuel. Donc, moi, je toujours prendre responsabilité comme directeur général, comme on cap assurer la gestion quotidienne du ministère. Eh bien, tout ça m'a constaté comme anomalie. Moi, j'ai toujours signalé des gens qui dans l'espace fonction publique là, dans le niveau hiérarchie administrative là. Mais ça qui est capable de poser comme problème, nous connaissons que c'est un pays, que ce soit enquête administrative, que ce soit enquête judiciaire, et il y a toujours prend temps. Et parfois, il faut le dire, qu'on gagne en prise de la politique tout. Il faut le signaler. Donc, c'est pourquoi, et on est capable de constater que, il y a des suivis qui sont pas fait, je ne dis pas fait, et moi-même, j'ai estimé que c'est nécessaire pour me alerter l'opinion publique nationale et internationale de ce qui a passé dans le ministère. Qui ça a passé dans le ministère? Qui ça a passé dans le ministère? Donc, si nous prenons d'abord, et un fonds que tout le monde connaît, et qui est qualifié de fonds intelligence, et moi-même, comme mon qui fait service sécurité, qui servit la police, moi, je suis qu'on a académie sous renseignements généraux, donc, moi, je comprends très bien qui ça intelligencier. L'intelligence est fondamentale pour la mise en place d'un système de sécurité
parce que lui permet que vous gagnez information à temps, qui est capable de permettre que vous faites prévention et anticiper tout ça qui est capable de arriver le système de sécurité. Donc, lorsque gagnez de date, M. Moïse, Jean-Michel Moïse, rentre dans le ministère, à matin, c'est plus que 350 millions de goudes qui décaissent pour question intelligence. Alors que il y a la direction de renseignement au niveau du ministère qui n'est pas opérationnelle. Cela veut dire que l'agence a, à savoir 350 millions de goudes, l'argent lui décaissé, il allé dans la poche Jean-Michel Moïse. Il y a des projets qui sont validés par le ministère de la planification de la coopération externe. Et n'a cité 80 millions de goudes, c'est pour réparer la base, le grand quartier général au Champ de Mars. Eh ben, si je vous invite matin à aller regarder au niveau du Champ de Mars, vous allez constater que dans quelle situation nos militaires, ils ont évolué, ils ont dormi. Il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas de rien, il n'y a pas de lit, il n'y a absolument rien. C'est comme si je dis, c'est espace qu'on ne peut pas mettre chien que soldats nous qui a exposé hein, pour que moi-même ou même matin cap parler, nous capable dire nous gagnons une petite classe qui étude par rapport à question insécurité. Donc du coup, faut qu'on minimum pour eux qui exposé au plus que moi avec vous. Lorsque nous prenons par exemple la base du bicentenaire, 50 millions de goudes, c'est même cas de figure là. Si vous allez vérifier matin là comme journaliste, ou allez regarder, ou allez dire pas pour qui côté, même gagner, bah qu'on est, et ils ont 1000 gouttes qui dépensent. Donc voilà. C'est pareil pour Belader, ils ont ferme. On ferme à Belader 160 millions de gouttes. Eh bien, soit le constater, c'est sera pareil, ou pas pour qui côté, aucun travail fait, qui est capable d'absorber un montant pareil. Comment ferme là? Bon, l'armée d'Haïti et c'est intéressant. Il est capable de gagner de ferme, d'investir, donc du coup, c'est intéressant pour bon fonctionnement à la mer. Donc c'est la meilleure pour l'instant. Ça n'a pas priorité et actuel ministre, mais dans le temps, la meilleure a gagné une quantité de ferme agricole. Quoi si je ne me pas trompé, qui était au nombre de 27. Donc c'était intéressant pour les forces armées d'Haïti. Donc si tu as gagné un ministre responsable, qui est capable d'investir dans la ferme agricole, qui est bénéfique pour l'armée et pour le pays en général. Donc, sur la question de ferme agricole là, c'est ferme agricole possédée par l'armée ou ferme agricole de particulier dans laquelle... Non, disons l'armée. L'armée, ok. Qui côté lié dans Belader? Donc c'est pratiquement dans la commune là. C'est dans la commune de Belader. Ok. On va continuer à avancer. Et si on prend situation militaire, et par rapport aux militaires victimes dans l'exercice de leurs fonctions, à savoir militaires qui blessés, militaires qui mourent, il y a un décret qui est pris en 2024 qui prévoit une indemnité spéciale pour militaires qui blessés et pour familles militaires qui mourent. Montant ça est capable de sortir dans 500 000 goudes jusqu'à 2 millions de goudes en fonction si militaire c'est un soldat, s'il c'est un caporal, s'il c'est un sergent, s'il c'est un sous-officier ou bien un officier. Donc montant il varie entre 500 000 goudes à 2 millions de goudes. Font ça si militaire remettre famille. Alors lorsque moi on a une liste qui gagne pour l'instant 14 militaires. Il est capable plus, mais pour l'instant, c'est 14 là que je suis arrivé à identifier. Il y a un militaire qui était mort 15 coffres. Il était madame ni avec un jumeau. Donc, souvent, mon yo rencontré, c'est des gens qui sont dans une situation extrêmement difficile. Moins bouquet écrit ministre, là. Dire que c'est pas possible. Au lieu qu'il a gaspillé comme là, ben, mon déprime des risques qui n'est pas utile pays à rien. Faut qu'il garde des situations, famille militaire, ça, qui mourit quitté depuis petite. Pas jamais rien qui fait.
Nous avons 2 militaires qui mourent d'Elma 30. Ça qui est important, ça qui est important. 2 militaires, ça a fait des couvertures pour permettre que la population en courir, mais ils vont faire couverture. Malheureusement, ils ont piégé. Après, ils ont tous les deux mourir. C'est 2 frères, les 2 Trasiles. Je dis à la famille militaire, ça a supposé recevoir 2 millions de coups parce que c'est 2 soldats qui ont été. Quand je ne pas là, voilà, on va recevoir un centime. Nous avons un pile l'autre cas comme ça, alors que, et ministre, le matin, qu'il est là pour le démentir. La baille des primes de risque, 500 000 gouttes à 1 million de gouttes. À des gens qui ne sont pas utiles société, rien. Des gens qui trouvent en province, peut-être même famille, etc., à bombarder de police. Non, mais ceux qui basent sur prime de risque là. Ah, c'est le cas qu'on recule. Parce que prime de risque veut dire ce que cela veut dire. Donc, c'est-à-dire nos militaires qui encourent de risques, effectivement. Donc, maintenant, on peut parler des militaires quand on est à Kinskov, qui est en situation difficile. Militaires qui n'ont mis balai, qui n'ont péliglan, militaires qui n'ont bicentenaire. Donc, des gens qui ne sont pas utiles, ministère, pays à rien, qui recevoir des primes de 500 à 1 million de gouttes, alors que les militaires qui véritablement exposés vie, n'ont pas dit qu'il sécurité pour l'instant, pas de tête non menti. Mais cependant, il faut que nous admettre que si vous pas là, la situation serait plus difficile. Donc, c'est ça, je pense que les révoltants, et nous-mêmes, lorsque nous arrivons dans la presse, c'est parce que nous sentons que t'es une tentative pour atteindre vie, nous, pour ne pas en parler. Moi, subi plusieurs attaques. Et m'a prend 2 qui sont intéressants. Mon bureau a été vandalisé au mois de juillet. Lorsqu'il m'a écrit chaque fois, il ne pas répondre pour bonne information, ça c'est m'a cherché information et on connaît bien information. Moi capable d'interpréter c'était une raison pour te joindre dossier dans le bureau. Mais il t'a pris, voilà, j'aime quitter dossier intéressant dans le bureau. Donc bureau me vandalisé, moi fait un juge de paix constaté, moi les bacs au niveau de CPJ pour enquêter. Le ministre s'est précipité à la DCPJ le même jour que l'agent Bakio sorti dans le bureau maintenant. Et dès lors, m'pas jamais gagné résultat enquête là. Est-ce que le allé pour empêcher enquête là sorti m'pas connaît, même juste constater que ça passait au mois de juillet. Donc jusqu'à présent, la DCPJ pas jamais dit qui sa question a été pour qui ça me gagne un bureau comme directeur général, clé à disposition moi rentré c'est moi-même qui ouvri alors que j'ai un bureau à tête en bas. De tout dossier gaillé, toutes les chaises virées, etc. Donc, c'est voilà. Directeur général, le ministère là est engagé par le ministre, le directeur général et l'administrateur. Et est-ce que anomalie ça ou t'es évoqué avec le ministre là, avec l'administrateur, et comment rapport ou t'es avec le ministre de Défense, M. Maurice? Bon, c'est moi-même, c'est comme rapport, c'est que moi, c'est directeur général. La loi est très clairement tracée, ça me gagne comme responsabilité, comme directeur général. Moi, j'étais dans la limite fonction, moi. Et le ministre lui-même, il était, un directeur général dans le ministère, c'est celui qui assure la gestion quotidienne de la boîte. Et je suis toujours au bureau, superviser ça, je suis capable de superviser, sauf que, moi, toujours écrit ADM, non, sur des dossiers, il n'y a pas jamais bon rapport. Et là, il n'y a pas bon rapport, je demande des rapports au début de Donc, c'est depuis le rapport du Conseil du ministère de la Défense, le mandat ADM, il n'y a pas bon, je demande le côté de Donc, c'est-à-dire que, est-ce que ces ministres passent l'ordre pour le pas bon rapport, on ne même seulement constater que, à chaque fois, m'adresser ADM dans une requête pour me joindre de rapport dans mes lits, je n'ai jamais de réponse. Donc, c'est pareil pour une direction comme la gestion des ressources humaines. Hier, pardonnez-moi, hier, dans le point de presse là, où évoquer des gens qui dans le cabinet ministre là, où dit c'est des bras de la corruption de ministre là, et où évoquer des cas, des contrats qui passaient, qui payaient, des contrats fictifs. Des contrats fictifs. Et c'est ce qu'on s'est dit. Expliquez-nous de qui soit parlé là, pour qu'on comprenne, s'il vous plaît. Moi, assumer. Il y a cette pratique au ministère, à savoir, quand on a radio là, ça arrive que les gens qui touchent un contrat dans le ministère de la Défense. C'est la pratique.
Donc, c'est-à-dire qu'on ensemble de monde qui pas même connaître s'il y a travail, pourtant, non, yo, chèque vient sur non, yo. Et chaque mois, lorsque chèque est venu, ou capable, ouais, madame Koski, Candide Koski Jean, qui c'est chef cabinet ministre, qui fait office également de coordonnatrice de l'unité juridique au ministère, est capable même pour compte lui prend 30-40 chèques. Donc ces chèques, ça devient les chèques zombies, emploi fictif. C'est pareil pour une dame qui est en tête direction des ressources humaines, non? Madame Dominique est jeune. Il est capable lui-même seul de prendre de chèques. Donc, c'est la pratique. Côté qu'il y a un pile de monde qui chèque qui sorti sous nom. Maintenant, il y a des couloirs au niveau BRH pour changer chèque ça. Donc, c'est la situation. Donc, c'est au mois de juillet, par exemple. Moi, j'ai écrit M. Alexis Bélange, qui était à l'époque en tête directeur des ressources humaines, pour le faire état de quantité employée pour la direction générale. Libre mon liste qui gagne 281 et contractuels, lorsque moi demandé dans le ministère des Finances, faut qu'on dise ça, il y a moins 521. Donc c'est au total gagne 240 personnes que je pas gain contrôle, cap touché sous ministère. Donc c'est-à-dire que lorsque je parle comme directeur général et je me préciser en tant qu'avocat, moi pas moun cap voyer monter. Moun ça matin, c'est pas moun qui me raille que pas rien avec contre yo. Mais sauf que moi-même pays ça, c'est la donne m'a vive, la donne moi une famille moi, madame petite. Pas seulement fait 2 ans étudier en France de 2010 à 2012. Dès lors dans le pays là, l'aime quitter c'est pour voyage, vacances qui est capable de durer maximum 22 jours. Et malgré Jean ça est là, son pays c'est la donne moi investi, me créer une université, m'a formé jeune, c'est là que me bleuté. Lorsque me donne bon ministère pareil, ministère de la Défense, qui a un budget qui est dans 10 milliards de gourdes. Moi, ouais, qui ça budget ça est capable de faire pour améliorer la question de sécurité. Alors qu'il y a un ministre qui prend 2-3 monde mettre de côté, qui se bras corruption de à côté, moi, ça me dérange. Même pas rien des personnes avec le ministre, pas rien avec madame Candide Koski Jean, ni madame Dominique Jeune, mais sauf que, moi, j'étais toujours alerté, que ça a fait, pas bon, et c'est pourquoi moi, je me décidé que la presse, c'est dernier recours que je gagne pour informer l'opinion publique nationale et internationale, et ça passe dans le mystère. Le 18 décembre, il y a attaqué Delma 60. Moi, je suis directeur général en fonction, j'ai une machine officielle à disposition, j'ai 2 pick-up bris de CPJ, une croisée devant une croisée derrière, mettez machine déjà en mi-temps, pointez les âmes sur machine, moi. Donc, moi, pas pointer du doigt, même qu'on est que me dégaine menace par rapport à dossier que le ministère qu'on aime gagner, et que vous te connaissez tôt ou tard, m'a mettez dossier ça au dehors. Et ça me dit l'intervention que me fait avant-hier là. Ce n'est que point iceberg là. Moi, bien des dossiers importants dans même, parce que c'est plus qu'une centaine d'entreprises, entreprises fictives, entreprises d'écran, qui ont touché l'argent sur le ministère pour des services qui n'ont pas fournis. C'est trop triste pour un pays dans ce genre là. Donc, nous sommes capables d'utiliser le budget ça mieux pour renforcer la mise en effectif. Mettez matériel. Comment comprendre qu'un ministre passe plus qu'un an dans le ministère, il n'est pas gradué au ministère pareil, défense. Une promotion et pas DH, aucun compte pour ça. Qui s'est passé? Est-ce que ce projet c'est pour caser la meilleure ou le projet c'est pour renforcer le? Dans ça, nous devons connaître. Maintenant, en juin 2025, dans le cadre des enquêtes nous fait pour le Nouvelliste, nous avons gardé des dossiers, en tout cas, on partie, mais infime, si j'ai bien compris en vous écoutant. Nous avons gardé, par exemple, un contrat avec un firme qui était le BESAD SA, qui était choisi pour effectuer des travaux dans la circonscription Bombardeau-Police. Le projet contrat ça, et Cour supérieure des contentieux administratifs, était estimé que le contrat ça, il était un de problèmes. Nous avons gardé tout, et gain d'autres contrats, pour 32 millions de gouttes pour acquisition de produits alimentaires réfrigérés, 19 millions de gouttes dans notre contrat pour des kits hygiéniques, il y a des contrats également qui baillent pour d'autres
pour d'autres services. Et à l'époque, il était dit, et le ministre là, qui était parlé avec les polonobélistes, était confirmé nous que il y a un projet pour construire 27 bases militaires sur plusieurs points du territoire. Et à l'époque, il était dit, moi, je suis sous-soignant, pas de dire ça tout. Maintenant, et à l'époque également, il y avait cette question et une tension qui était rapportée entre le ministre de la Défense et comme ordonnateur et signataire de tous les contrats. Et c'est ça, ministre dit, c'est ça lié, dans le moment côté, et commandant-chef l'armée, général là, et l'État supposé qu'il doit le regard sous lié. Ministre dit question ça, question, que, il n'y a pas de délégation pour ça. Qui ça, rapport yo doué qui détaille ou bien sur différents contrats ça yo ou dit sans entreprise fictive est-ce que une addition une tabulation de qui ça yo joindre comme ressources dans des contrats fictifs et pour une document que gagne à disposition comme directeur général c'est que un ensemble de services qui déjà existaient alors que ou jeune 3 4 5 entreprises qui disent bah même service et l'argent décaissé à leur niveau. Donc, voilà comment l'argent est dépensé. Maintenant, imaginez que budget investissement, conseil présidentiel, qui prend une mesure qui m'estimait qui était intéressant, dans la mesure où il y a un document qui te permet que l'actuel général des Forces armées d'Haïti, l'était ordonnateur adjoint, qui était capable de permettre que lui contre-signer tout document qui est pour des questions qui regardent à la mer. Malgré le ministre de signé lui-même dans le Conseil des ministres. Donc, voilà ce texte. Eh bien, le refusé jusqu'à présent pour que le capable de gagner un contrôle budget investissement et pour écarter totalement le haut état-major des Forces armées d'Haïti. Il ne peut pas permettre que spécimen signature générale de la finance pour faciliter le signer avec les documents ça. Et budget investissement et souvent, c'est des manœuvres qui désaffectent l'argent dans le fonds investissement, voient sous fonds de fonctionnement, qui est capable de permettre qu'il prenne plus facile qu'à côté. Donc, moi-même, ça m'a dit là, c'est des bagailles qui fait mal pays, c'est des bagailles que moi, je pensais que si tu as une bonne gestion de ces budgets, eh bien, ça, il est clair que ça t'a aidé à améliorer question insécurité. On imagine que ce ministre aurait en sa possession un passeport américain. Il a servi l'armée américaine. Bon. Maintenant, on commence à poser une question. Qui intérêt au ministre pareil gagné pour le renforcer l'armée donc ou non? C'est quoi l'intérêt? Donc, parce que c'est pas moi-même qui politiquement a décidé dans le niveau ça. Bon, à questionner pourquoi c'est moi consacré le ministre. Sauf que moi-même, qu'on est comme directeur général, moi, j'étais dans la limite action, fait job, moi, à savoir assurer gestion quotidienne de boîte là. Sauf que chaque fois qu'on a dit qu'il me signale, et si pas gagné réponse beaucoup plus haut, moi, tout compte chercher dossier, et pour capable à n'importe quel moment, eh ben, pour, si sont qui gagne pour avec question corruption, à savoir ULCC et Cour des comptes, ils fait travail. Maintenant, monsieur le directeur général, nous avons dit tout à l'heure là, confirme Bessad S-Actep qui a été choisi pour faire travaux et d'aménagement dans base de corps du génie dans Bombardeau Police, c'était le choix qui a été fait. Maintenant, où évoquer base bicentenaire là, qui firme qui est en charge de ça, et qui l'autre firme qui m'a dit recevoir comme pour des travaux que ou ici documentés qui pas effectués parmi ces 100 firmes fictives qu'on évoquait là, directeur général. Donc, l'idée fondamentale pour que matin, lorsque le ministère a dit qu'il y a un garage qui existait, et garage ça, bien plus de 70 millions de gouttes qui disposer de caisses pour acheter outils, pour acheter matériel, pour faire fonctionner ces garages. Eh bien, maintenant, là, si on regarde des Clessines, à la base des Clessines à l'aviation, base et tabac, à tabac, base vertière, bicentenaire, les garages, ça n'a pas existé. Donc, c'est-à-dire que c'est en pile cas comme ça. Base vertière qui m'a parlé, il y a des films qui recevront l'argent pour faire des gravats sur lui. À regarder dans la base vêtière, pas aucun travail qui est réalisé.
C'est-à-dire que ça m'a dit là, c'est bagay qui documenté, qui vérifié. Donc, moi qu'on ait bien de l'argent qui décaissé, et ou même moi le vérifier, ou pas à côté il y a un wash, un bloc qui posait pour l'argent qui décaissé. Pour l'argent. Maintenant, permettez que moi tourne son point là. Hein. 160 millions de gouttes pour une ferme agricole dans Béladère, ferme ça, qui volume de produits alimentaires, de volailles, de viande rouge, de produits et pour nourrir la mer. Ah ben c'est pour moi c'est zéro. Pour moi c'est zéro. Pour moi c'est zéro. Oui, non, mais comment vous, si c'est un good, on ferme pour ferme agricole, faut soldat manger. Allez, moi-même besoin matin, hein. Que ce soit Phil qui recevoir l'argent, que ce soit le ministre, ils doivent intervenir à la radio ce matin pour dire voilà, et t'as un contrat pour te faire telle production au niveau de cette ferme, mais qui ça qui fait? Faut qu'on rapport. Okay. Moi, j'ai besoin de ça. Maintenant, là, de notoriété publique, il y a une ferme agricole très importante au niveau de Béladère, c'est une figure politique qui te gagne et ferme ça. Maintenant, est-ce que nous parlons de la même ferme ou de deux fermes distinctes, monsieur le directeur général? La meilleure gagne et te gagne 27 fermes. Et parmi lesquelles, dans le niveau Béladère. Donc, si on l'autre et particulier qui gagne de ferme, et si tu as gagné une sorte de manœuvre, moi pas arrivé jusque là, mais sauf que je connais, la meilleure te gagné 27 fermes, et moi-même comme directeur général, c'est pas moi-même qui a mené politique ministère, mais même si la loi autorise participer dans l'application politique sectorielle là, c'est que pas jamais arrivé sur moi. Moi, j'ai toujours bail conseil pour dire que femme ça yo si vous arrivez relever yo femme ça si vous arrivez relancer yo ça capable bénéfique pour l'armée et pour le pays en général. Donc du coup si en particulier qui gon l'autre ferme à Béladère c'est possible, mais nous même nous connaît que à Béladère dans 27 fermes que nous recensé que la a gagné, Béladère gagne. Ok. Est-ce que vous voulez dire que vous avez décaissé 160 millions de gouttes pour une ferme qui n'a pas même investi dans la ferme? Non, en tout cas, c'est Béladère. Okay. Moi-même, si j'ai information, peut-être si situation sécuritaire est plus ou moins, je vais me déplacer mal vérifier. Donc, pour tout ça, pour vérifier. Mais pour Béladère, il faut le dire, moi, je n'ai pas de chance à Béladère. Même qu'on est dans 27 fermes qui sont recensées pour la BA, Béladère gagne. Si on particulier, si il y a l'autre manœuvre qu'a fait, on ne connaît, même qu'on a un projet à Béladère qui est validé pour 160 millions de gouttes. Mm-hmm. Maintenant, bon, nous, quand il y a des projets pour d'autres entités fournir des kits alimentaires réfrigérés, des produits alimentaires réfrigérés, donc un projet de contrat, on doit le dire, et pour plusieurs millions de gouttes, et pour fournir notamment également des kits hygiéniques et un ensemble de fournisseurs de produits et à l'armée dans le moment où ça. Maintenant, quid du rapport du commandant en chef de l'armée avec le ministre de la Défense, ça, les directeurs Stanis? Et donc, ça peut être capable de gagner des détails que moi, pas après rentrer là-dedans. Mais, lorsque c'est la fonction publique, lorsque c'est la fonction publique, pas besoin de rapports en mitaille. Pas besoin de rapports en mitaille, c'est-à-dire que la fonction publique lui dit que voilà ce que le ministre a comme responsabilité, surtout décret qui organise le ministère de la Défense. Voilà ce que déjà gagne comme responsabilité, voilà ce que le général a gagne comme responsabilité. Donc du coup, chaque monde a été dans la limite. Donc moi-même, jusqu'à constater que le général là, il est très loin de ça qu'a fait. Alors que lui-même, comme général qui est dans la tête force armée, même si le ministre c'est lui-même qui a mené politique ministère, mais le général serait techniquement monde qui est mieux placé pour qu'on ait besoin de l'armée. C'est le ministre qui a fait, mais pas qu'à faire sans que pas prendre en compte ça, le général là, lui-même, il estime qu'il y a bon. Donc, ça veut dire que tu as une synergie, un rapport qui est développé, et que chaque fois qu'il y a une décision qu'on prend, soit pour recruter de promotion, soit pour matériel, etc., a dit techniquement, il faut que tu aies une consultation au niveau état-major pour qu'on ait qui ça qui sont à distance.
est-ce que vous devez comprendre que le général là, pendant manquer mélange, le général là a été mis à l'écart par le ministre et par rapport à ce qu'on dénoncé, c'est le ministre qui Moi pas voulu dire comme ça. Parce que je ne pas ça discuter dans la réunion, mais si ma font constat, ce serait ça. Si ma font constat à distance, c'est à ça. Mais rapport et réunion qui ont ça discuter, donc pas maîtriser mais sauf que je connais que Jean ça organisé par rapport à décret et 26 octobre 2015 qui est pour avec fonctionnement ministère. Donc le état-major est techniquement mieux placé, même si le ministère en est la peine politique ministère, mais cependant, il n'y a pas qu'à faire sans le état-major. Et c'est plus le décret qui sont renforcés et pas permettre que le général là, l'ordonnateur adjoint. Okay. Mais à distance, le constat à distance, pour moi, c'est condition pas réunie. Ok. Qui secteur politique ministre Moïse représenté dans le gouvernement, monsieur le directeur général? Bon, nous connaissons que par rapport à la configuration et formation CPTA, bon, c'est chaque conseiller présidentiel et il y a des gens qui ont été proposés. Donc, au ministère de la Défense, nous connaissons que c'est un consortium aidé avec compromis et qui te permettent de gagner des gens, que ce soit le ministre ou le directeur général et dans le ministère de la Défense. Ok. Et des raids compromis. Ok. Maintenant, dernière question, en tout cas, avant dernière question, il y a des gens qui disent, le directeur général après la route, moi, il y a des gens qui écrivent ça sur les réseaux sociaux, et je profite de poser une question à l'occasion de fournir une réponse. Là, le dernier, c'est parce que... Robertson, avant d'avancer sur la dernière question, ça, et nous connaissons tous, directeur général, c'est des bras en dans CPTA qui mettent, et même qu'est-ce que c'est recommandé en dans le ministère de la Défense, en CPTA? Bon, et nous sommes parlé d'un consortium aidé et avec compromis. Moi, qui était engagé sur le terrain comme avocat à structure ça. Donc, il n'y a pas de doute que proposition est sortie dans le consortium ça. Et des compromis historiques. Ok, donc, pas de doute dans ça. Parce que c'est le monde qui était comme avocat qui et après qui a écrit et pour structure là, donc du coup il n'y a pas de doute que choix est sorti dans le niveau structure ça. Ok. Maintenant, il y a des gens qui disent ça sur internet là, faut me poser une question pour me répondre. Je dis et directeur général là pas de quoi jamais rien et c'est qu'on y a le bon la règle ça fait qui va régler. Moi il y a des gens qui fait commenter ça. Occasion pour vous de répondre si vous souhaitez. Et c'est des gens qui anti-classe mal comprennent la situation, hein, pour deux raisons. Premièrement, ils veulent associer tout le monde qui a fait politique dans la corruption. Moi, c'est ancien policier. Moi, fait 6 ans dans la police, dans BIM. Matin, moi, mettez n'importe qui monde au défi, qui dit que pendant que j'étais policier, moi, j'ai un comportement hors la loi. Ou bien, qui fait qui t'a capable de suivre moi. Pas de bien ça. Moi, j'ai plus que 25 ans enseigné dans le pays, hein, comme professeur d'abord dans l'école classique, professeur de littérature et philosophie, 13 ans. 12 ans, m'a fait cours dans l'université. Moi, créé l'université à Mandela. Donc, du coup, moi, j'ai un parcours social qui pourra le permettre que me arriver dans le ministère de la Défense. Moi, j'ai fait 5 ans comme avocat d'État ici dans la DGI. Pas de monde qui dit pendant 5 ans ça, mon bagage est capable de reprocher dans la fonction. Donc, c'est monde ça m'était avant qui vient directeur général. Donc, on est capable d'estimer que, je dis à Paléa, li déranger. Mais on ne peut pas comprendre que l'attaque que M. va 18 décembre 2025, là, à Delma 60, il est capable d'interpréter tout. Est-ce que ce n'est pas une attaque parce qu'on a mal parlé, il veut tout avant de parler. On est capable d'interpréter ça tout. Donc, du coup, ce n'est pas faute, on est capable de dire ça à nos niveaux, parce que je crois que dans le pays, dès qu'on a en fonction ça, comme directeur général, comme ministre, c'est volé. Donc, moi-même, c'est exception. Lorsque je définis installé comme DG, un mois après, moi, j'ai fait déclaration patrimoine, moi, dans tes pays, pour prince là. Et me dit que pas un centime qui n'est pas défini comme privilège qui va me toucher. Et je dis à un mois, alors 1 an, et pratiquement, parce que 1 an et demi dans le ministère, même pas tout le monde, il y a un centime, je me dis là, qui part dans le privilège qui est défini
comme dans fonction comme directeur général. Donc c'est moun ça que mieux. Donc moun k'ap dit ça yo en bagage que yo pas maîtriser et Merci pour précision ça. Maintenant, si moun dit dans le ministère de la Défense là par rapport à ça le directeur général l'a dénoncé là et des compromis d'ap déchapillé. Et c'est juste injuste, c'est caricatural, c'est comment on peut qualifier en réflexion comme ça si jamais on monte captain dollar à ça. Pas trop bien saisi question. Ministère de la Défense, c'est des compromis historiques à déchapiller avec M. Moïse. Si on monde a fait affirmation ça en fonction de ça ou dénoncer là, est-ce que le caricatural, juste, l'injuste, comment on peut qualifier en telle réflexion? M'a dit mon que red compromis historique t'es voyé des monde mais red comme structure pas dans le ministère ni compromis historique. Donc c'est mon yo metté qui pour connaître que la loi bal limite li dans toute action qu'elle a posée. Dès qu'elle quitte cadre là, eh bien il pour contre lui parce que la responsabilité pénale est personnelle. Pas de responsable dans l'entité politique ça qui gagne firme, qui gagne ferme et qui a payé des services fictifs à ministère. Qui me dit que red comme structure politique, tout comme compromis historique, yo mette moun, mais pas dire moun qui yo mette a fait rien qui hors cadre, pas fait rien qui hors la loi. Dès qu'on quitte cadre là, ou seul responsable devant la loi. Maintenant, dernière question, maintenant que mon capitaine là, est-ce que vous souhaitez que ULCC enquête, que la justice, que le pôle financier du parquet enquête, est-ce que vous souhaitez que l'action publique en tant qu'avocat soit mise en mouvement par rapport à dénonciation ça que vous faites là, directeur général? Dès que je prends responsabilité comme directeur général, comme avocat, moi parler, supposé gagner ce qu'on appelle une saisine automatique du parquet de l'ULCC et de la Cour des comptes. Deux bonnes saisines automatiques. Pour une fois j'ai gardé qui ça a passé en dans le ministère. Est-ce que ça me dit vrai? Est-ce qu'il n'est pas vrai? Donc si il n'est pas vrai, c'est que même moi font infraction de diffamation, il y a poursuivre moi. Si au retour, il y a poursuivre moi qui est responsable. Directeur général, merci pour tout ça accordé nous. Passons bonne journée, à bientôt. C'est moi qui vous remercie.